Allez, tapas. On les croyait dépassés, mais avec la crise, les tapas font leur grand retour. Un concept idéal pour grignoter sans trop dépenser. Marc est d'origine espagnole. Avec sa fiancée Sabrina, il raffole de ses mini-portions. On retrouve ici l'ambiance espagnole. Moi étant d'origine espagnole, donc je retrouve mes racines. Voilà. C'est assez sympa, c'est ambiance tapas. Dans ce bar espagnol situé en plein Paris, tous les soirs, l'ambiance se déchaîne autour des fameux tapas. Notre jeune couple vient ici tous les week-ends. Alors, au moment de commander, Sabrina sait exactement ce qu'elle veut. Elisa ? Alors on va prendre des calamars à la romaine, des patatas bravas, une escalope panée et du chorizo spécial. À 5 € l'assiette, Sabrina peut se faire plaisir. Et ici, les tapas sont déclinés à l'infini. Calamars à la plancha, légumes rôtis ou anchois marinés. Car en Espagne, contrairement à ce qu'on pense, on ne mange pas uniquement de la paella. La cuisine espagnole est plutôt variée, beaucoup de poissons, de viande grillée, mais aussi des plats typiques comme le pot-au-feu espagnol à base de chorizo et pois chiches, sans oublier l'incontournable jambon espagnol. Moins connu que son cousin italien, il est pourtant l'un des meilleurs au monde. Nous ne sommes pas devant une opérette, mais dans une épicerie espagnole située en plein Paris. Derrière le comptoir, Manolo, un personnage haut en couleur, passionné par la cuisine de son pays et chanteur à ses heures. Voilà, l'Espagne c'est aussi la joie, la culture, les bons produits qui sont connus maintenant à travers toutes nos tables. Ici, Manolo partage l'affiche avec une autre star, le jambon. Chez lui, vous trouverez le fameux Serrano, le plus célèbre des jambons espagnols, mais les clients viennent surtout pour le bellota, une viande de porc sauvage au goût unique, un petit luxe à 130 € le kilo. Bonjour voisin. Monsieur, bonjour, bonjour voisin. Antoine est un habitué. Il vient tous les jours ravitailler sa petite famille en jambon ibérique. Sa femme et ses enfants raffolent de ce fameux jambon bellota. Ton jambon extra. Un jambon extra. Et voilà, il est beau en plus. Ce porc-là, avant qu'il arrive sous l'assiette ou sur le plateau qui est présenté là, il s'est passé 5-6 ans quand même. Des produits de grande qualité, mais Antoine l'avoue, il vient aussi pour le folklore. Ici, c'est pas une épicerie comme les autres. Ici, on vient chez l'Espagnol. Mais chez l'Espagnol, quand il faut passer à la caisse, ça peut faire mal. Pour une dizaine de tranches, Antoine paie plus de 15 €. Et à demain alors. Allez, ciao, à demain. Merci. Chez Manolo, on vient surtout pour le jambon, car l'avantage de la cuisine espagnole, c'est que les produits se trouvent partout. Des légumes du sud, de l'huile d'olive et du citron, bref, des ingrédients tout simples qui vont permettre de cuisiner selon la fameuse diète méditerranéenne. Mais ces dernières années, les chefs espagnols se sont surpassés. Inventeurs de la cuisine moléculaire, ils rayonnent par leur créativité dans le monde entier. Parmi ces génies de la gastronomie, le chef étoilé Alberto et Raïs. Donc, on va faire la PC de la cancata. Alberto a ouvert son propre restaurant à Paris. Pour 100% Mag, il a accepté de donner un cours de cuisine espagnole à Sabrina et Marc, notre jeune couple fan de tapas. Donc je suis quand même pressée de voir ce que le chef nous a réservé. En plus, un grand chef. Alors moi niveau cuisine, je suis vraiment un débutant, donc on va voir comment ça se passe. Mais bon, je suis très motivé. Marc ferait bien de ne pas se réjouir trop vite, car la recette d'Alberto lui réserve quelques surprises. C'est quoi ça? Ah, c'est une belle sèche. Voilà, parfait. Il faut la nettoyer. C'est un travail pour toi. Il va falloir la nettoyer. D'accord, et c'est moi qui m'en charge. Vous avez fait? Vous l'avez fait déjà? Jamais. Bah, il ne faut pas perdre le temps. Pour Marc, c'est un vrai bizutage. Séparer le corps de la tête, nettoyer, il va sortir des tripes, voilà, comme ça, voilà. Mieux vaut avoir le cœur bien accroché. Une fois que Marc a nettoyé le poisson, il va falloir extraire l'encre de sèche pour réaliser une paella à la sauce Alberto, la paella negra. Une recette sophistiquée, réalisable en moins d'1 heure. Tu vois ça? Ouais. Ça l'encre, les sachets d'encre de la sèche. La précieuse encre est contenue dans cette toute petite poche. Et pour ceux qui ne voudraient pas imiter Marc, sachez qu'on peut acheter la sèche déjà préparée avec son encre chez le poissonnier à 24 € le kilo. Ensuite, il ne reste qu'à la couper en petits dés. Découvrons maintenant les autres ingrédients. Il nous faut la chaise
couper en dés, évidemment le riz, la sauce tomate, les fumés, un bouillon de poisson, de l'huile d'olive d'Espagne, de sel et de pimentón. Des ingrédients qui se trouvent partout et dernier avantage, très peu de matière grasse. Seulement 4 cuillères à soupe d'huile d'olive pour cette paella géante. Pour la recette, rien de plus simple, faire revenir la sèche dans l'huile d'olive, mettre le riz au centre de la poêle géante. Dès que les grains sont translucides, ajouter la sauce tomate, le piment, puis l'encre de sèche. Bien mélanger et verser le fumet de poisson. Tout d'un coup, allez. À partir de maintenant, c'est 17 minutes. Hein? 17 minutes sur le feu, puis 12 minutes au four pour apporter un peu de croquant. Ça y est, la paella noire est fin prête. Il ne reste plus qu'à déguster. Marc et Sabrina ne résistent pas, ils goûtent à même le plat. C'est super bon. C'est un peu plus croustillant, donc là ça explose bien dans la bouche. La sèche est super bonne. Et puis... Alberto est fier de ses élèves. Pour les remercier, il leur a préparé une petite surprise. Et voilà, vous avez bien bossé. Il vous apporte un petit cadeau, des tapas sucrées. Merci. Des tapas sucrés, encore une vraie nouveauté. D'un côté, une poire chocolatée et glace vanille maison. De l'autre, des figues rôties au vin rouge et crème de Touronne, le nougat espagnol. Pour notre couple amoureux de tapas, Alberto ne pouvait pas tomber mieux. C'est vraiment excellent. C'est super bon. Des desserts sophistiqués, des classiques revisités, tout en restant simple et équilibré. Croyez-nous, la cuisine espagnole, nous n'avons pas fini d'en entendre parler.